Salut à tous et à toutes, c'est Aztecra et vous regardez New Mechanicum, merci. À l'occasion de la sortie du jeu Légion Imperialis, je vous propose une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le montage de l'intégralité des figurines de la boîte de base Légion Imperialis. La vidéo du jour sera consacrée à la peinture des Space Marines de la boîte. Comme vous pouvez le constater, la particularité évidente des figurines Légion Imperialis, c'est qu'elles sont toutes petites. Donc bien sûr ça paraît évident, mais c'est surtout qu'en fait ça peut paraître intimidant à certains. On a tendance à se dire qu'on va rater les détails, que ça va être impossible à peindre, alors qu'en fait pas du tout. Rassurez-vous, tout ce que je vous présenterai sera extrêmement simple et basique, et très rapide. Pas besoin d'un niveau de peinture ni d'une précision incroyable, on pourra même parler de speed painting. En fait le principe, en peignant des toutes petites figurines, c'est de réussir à tromper l'œil en ajoutant des petites touches de couleur sur quelques points particuliers de la figurine. C'est aussi simple que ça. Ça rejoint en fait le même principe que la sculpture à cette échelle, il est inutile de tout représenter sur la figurine, il suffit de focaliser sur quelques éléments clés, une arme, une tête, une icône, pour en quelque sorte tromper le cerveau et l'œil de l'observateur. Mon but sera donc uniquement de chercher à donner une impression globale de cohérence visuelle à mon armée, lui donner une unité visuelle harmonieuse avec ici et là quelques ajouts de couleurs contrastants, du rouge ou du vert flashy. Quoi qu'il en soit, pour commencer, j'ai soclé l'ensemble des figurines de la boîte de base Légion Imperialis, avec les mêmes méthodes que je vous ai présentées jusqu'à présent. L'idée c'est de représenter un sol recouvert de ruines et de débris dans une zone de combat plutôt urbain. Les socles fournis dans la boîte de base sont vraiment pas mal, ils sont imprimés avec un motif type dallage urbain. Toutefois mon idée c'était de représenter un terrain plus accidenté, avec des ruines, des débris, mais aussi du relief. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur la façon de socler mes figurines de Légion Imperialis, je vous invite à aller la consulter si ça vous intéresse. C'est important d'accorder un petit peu de temps à vos socles, car ils permettent d'apporter un narratif et du contraste à l'ensemble de la figurine. Le socle ne doit pas non plus éclipser la figurine, mais il est vraiment important pour donner une cohérence visuelle à toute votre armée. En utilisant la même méthode de peinture et de modélisme sur l'ensemble des socles de votre armée, on renforce l'impression d'unité, et ça, même si les livrets, les schémas de couleurs, seront différents entre vos figurines qui composent votre armée. Pour la sous-couche, je commence par une base de noir, puis un zénithal de blanc. J'utilise des bombes Citadel Color, même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche, c'est de protéger la figurine et de la préparer à la peinture en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. Cette sous-couche va renforcer l'effet des peintures Citadel Contrast sur laquelle je base ma peinture, en accentuant encore plus le contraste. Cette étape est encore plus essentielle sur les figurines de Légion Imperialis, parce que vu leur petite taille, les détails sont très fins et il est important de mettre le moins de couches de peinture possible pour préserver au maximum les détails. Donc chaque étape doit optimiser le contraste. J'utilise des peintures Citadel Color parce que j'aime leur échéancier de couleurs et qu'elles sont faciles à se procurer. Toutefois, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. Pour la première partie de cette série de tutos de peinture, je vous présenterai ma méthode pour peindre les Iron Warriors. J'ai choisi cette légion parce que c'est ma préférée, ils ont l'avantage d'avoir un schéma de couleurs ultra simple et percutant, et un historique cohérent avec mon armée de titans et de chevaliers renégats, des mondes du système d'Estaban. Pour la peinture, je me suis inspiré des livres de Horus Hérésie, sortis il y a quelques années par Forge World. Malheureusement, à ma connaissance, ils ne sont plus disponibles. On va commencer par un lavis massif de Contrast Siger Brown, aussi bien sur le socle que sur toutes les figurines. C'est une étape assez longue vu la quantité de figurines, mais très importante pour la suite. Donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus large et le plus pourri, et à ce stade il est absolument inutile d'être précis. Cependant, veillez juste à éviter de trop en mettre. C'est-à-dire qu'il faut éviter que la peinture ne s'accumule trop dans les recoins, ce qui aurait pour effet en fait de faire une couche de peinture trop épaisse, et ce qui viendrait diminuer les détails des figurines. Le fait d'avoir sous-couché les figurines avec un blanc zénithal, ça va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast. Ce type de peinture a pour effet d'accentuer naturellement les ombres de la figurine tout en réalisant un effet d'éclaircissement naturel. Ces peintures contrastes sont vraiment bluffantes, ça permet de construire super rapidement et facilement la couleur que l'on souhaite. L'intérêt de commencer par le Siger Brown avant de passer au métal, qui est la couleur dominante des Iron Warriors, c'est de donner de la profondeur, de la nuance, du contraste, à proprement parler, au métal. Ça va lui donner un aspect rouillé, huileux, crasseux, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une armée en pleine zone de guerre.
Une fois que vos figurines sont bien sèches, on va commencer à peindre les bordures qui seront dorées. On commence avec une base de Warplock bronze. Ça va permettre de commencer à construire une couleur dorée métallique. Utilisez un pinceau assez fin, mais ne vous inquiétez pas si vous dépassez. Les bordures ne sont pas sculptées sur l'armure Corvus, mais j'ai quand même ajouté quelques petites touches ici et là sur les bords des épaulettes et sur les clous de service. Il est inutile d'être trop précis, et c'est une étape totalement optionnelle. Toutefois, rajouter quelques touches de doré ici et là va permettre de rajouter du contraste aux figurines, un peu de détail et de complexité à l'ensemble. Cela va permettre également d'identifier plus facilement les échelons de commandement qui auront un peu plus de doré que leurs camarades, notamment des épaulettes complètement dorées et des casques complètement dorés. On va commencer par les bordures avant de peindre le reste de l'armure. C'est plus facile comme ça. D'abord on peint les bordures, puis en repeignant les panneaux, on repasse par-dessus les petites erreurs qui auraient pu être commises. On poursuit la peinture des bordures avec du layer Sycorax bronze. Pareil que pour la couche précédente, inutile d'être trop précis, si vous dépassez, on corrigera ça plus tard. Appliquez juste une petite touche de peinture au plus près des bordures, inutile de faire tout le pourtour de l'épaulette, ni tous les clous de service. Pour ajouter du détail et du contraste, il suffit juste de rajouter des petits effets de couleur ici et là. Pour les parties noires, on utilise du base Corvus Black sur les épaulettes. Uniquement un mince trait entre les clous de service, les bolters et les épaulettes, en laissant un peu apparaître les dorures des bordures. Sur les véhicules, je me suis inspiré du bouquin pour savoir où positionner les petites touches de noir, mais inutile d'en faire trop.
On va venir surligner certaines parties pour donner du contraste à l'ensemble de l'armée et plus facilement identifier certaines figurines. Les chefs notamment, avec les plumeaux en rouge, en commençant par une base de cornes raides. Pour les armes à énergie, plasma, armes énergétiques, j'ai une technique super simple, mais tout d'abord, il faut remettre un peu de layer Wisecar sur ces parties-là. Enfin, on passe à la couleur principale des Iron Warriors, c'est-à-dire le gris métallique. Brosser l'ensemble des figurines avec du base LED Belcher. Alors je parle de brossage, mais j'utilise en fait un pinceau fin pour l'infanterie, afin d'avoir un meilleur contrôle sur l'application de la peinture, parce que les figurines sont quand même très petites. Insister principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière, en évitant de trop aller dans les recoins. On veut laisser apparaître la couche précédente de Cygor Brown, pour donner à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. Une étape bien sympa et bien facile, on va réaliser un lavis intégral de Shade Null Oil. Le lavis va permettre de lier les couleurs entre elles. Il va se mettre dans les creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Il va conférer un aspect encore plus sale et huileux au métal et ajouter de la profondeur aux dorures. Attention juste à ne pas trop en mettre sur les parties repeintes en blanche, plasma, armes à énergie, et éviter que le lavis ne stagne dans les recoins, ce qui aurait là encore pour effet de diminuer le niveau de détail de vos figurines. Une fois que vous aurez terminé de peindre en Null Oil, toutes vos figurines seront désormais Battle Ready. Voilà, les étapes suivantes sont totalement optionnelles. Si vous souhaitez aller plus loin dans le détail, et pendant que vos figurines sèchent, on va commencer à peindre les socles. J'utiliserai les mêmes techniques que dans mes autres vidéos. Tout d'abord, brosser du Gorter Brown sur l'ensemble du socle. Le brossage va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes des rochers, etc. tout en apportant un peu plus de nuance à la couche de base de Cygor Brown. Appliquez ici et là quelques touches de base Mechanicus Standard Grey sur toutes les formes du socle qui vont faire penser à des débris, des formes un peu carrées, des formes bien géométriques, plus artificielles que naturelles. Quelques touches ici et là, et n'en faites pas trop. Il est absolument inutile d'être précis. L'idée c'est de varier les teintes afin d'apporter du réalisme, un narratif et du contraste à l'ensemble. Brossez la terre avec cette fois-ci le Baneblade Brown, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle.
On repasse sur le béton avec du layer Dunstone, brosser plus légèrement les parties précédemment brossées en gris sombre. On va apporter de l'éclaircissement en fait au gris. Un léger brossage de Nurgling Green en insistant sur les bords du socle et avec un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler un effet de radiance du sol touché par des armes radioactives et toxiques. Ajoutez quelques touches de contraste plaque Bear of Flesh. Ajoutez les gouttes en fonction du relief du socle afin de créer un effet naturel de matière toxique et radioactive qui aurait stagné ou coulé. Ça renforcera le narratif autour de la figurine. Elle se bat dans un sol boueux, une terre ravagée et radioactive néfaste, très à propos sur les champs de bataille du monde de Talarn sur lesquels mes armées sont supposées combattre. Repeignez enfin les bords du socle avec du Rhinoxide pour donner une finition plus nette à la figurine. Une fois les socles terminés, il ne restera plus qu'à éclaircir vos figurines. Tout d'abord en ajoutant du layer Gain as Gold par toutes petites touches sur les dorures et uniquement les parties les plus exposées à la lumière. Éclaircissement ensuite du rouge en appliquant quelques touches de layer Evil Sun Scarlet, ce qui rendra le rouge plus vif. Éclaircissez l'armure métallique avec du layer Iron Breaker. Insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière, inutile d'être trop précis ni exhaustif. Si jamais vous dépassez, ça rajoutera un effet de dommage de bataille. Et enfin, une couche de Technical X-Wraith Flame pour donner un effet luminescent facile à obtenir sur les armes à plasma et armes énergétiques. N'hésitez pas à repasser une petite couche d'éclaircissement de Leo Waraskai avant cette étape pour donner un blanc plus vibrant qui va renforcer l'effet du Technical. Ce sont ces petits éclaircissements qui vont apporter du contraste à l'ensemble de votre armée et lui ajouter du détail sans pour autant briser la cohérence visuelle de votre armée. Et voilà, toute l'armée Space Marines de la boîte Légion Imperialis est maintenant terminée. Je n'ai peint ni les optiques ni les bannières dans un souci de gain de temps et de simplicité, mais si vous vous sentez, allez-y, faites-vous plaisir, soyez créatifs. J'ajouterai peut-être plus tard des décalcos d'ailleurs, je dois avoir ça en stock quelque part. Pour les véhicules, j'ai peint les tourelles alternatives afin de permettre un peu plus de flexibilité dans la constitution de la liste d'armées, en les rendant interchangeables. J'ai choisi les Iron Warriors, mais bien entendu vous êtes libre de choisir n'importe quelle légion. Je ferai sans doute d'autres légions dans le futur d'ailleurs,
notamment les World Eaters pour la compagnie rétro de la boîte Epic 40K de 97 que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Et puis bien sûr, il me reste encore tout le contenu de la boîte, les Solar Auxilia et les Titans. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais soyez assurés que je ferai tout pour que la suite sorte rapidement. Aujourd'hui, c'est quelques jours après Noël, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, donc j'espère d'une part que vous aurez reçu plein de Légion Impérialistes sous le sapin, et que mes vidéos vous auront donné l'intérêt et l'envie de peindre vos figurines. Merci de m'avoir suivi jusque là, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai reçu quelques commentaires très positifs pour le moment, merci à vous et à mes nouveaux abonnés, ça fait super plaisir de voir que la chaîne fonctionne. Continuez à suivre ma chaîne si vous voulez des conseils de peinture pour obtenir une armée de manière super simple, rapide et efficace. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao!